Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. 2026 approche à grands pas et la scène politique béninoise s'anime déjà. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la FCBE, ce parti historique de l'opposition qui cherche à reprendre sa place face à la mouvance présidentielle. Dans cette vidéo, nous analysons les stratégies de son candidat Paul Humpé et de son colistier Judicaël Unwanou, leurs forces, leurs défis et l'espoir qu'ils représentent pour le peuple béninois. Restez avec nous pour comprendre comment la FCBE compte se positionner, quels obstacles elle doit surmonter et ce que cela signifie pour l'avenir politique du Bénin. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, je reçois pour vous Simplice Dossou, membre du bureau exécutif national du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Aujourd'hui, nous parlerons du candidat de l'opposition Paul Humpé et son colistier Judicaël Unwanou. Quelle stratégie pour faire face à la machine de la mouvance présidentielle et quel espoir pour ce parti aujourd'hui qui se retrouve pratiquement isolé vu la multitude de soutiens pour le candidat de la mouvance présidentielle. Simplice Dossou, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour monsieur le journaliste. Comment se porte le parti FCBE? Le parti FCBE se porte à merveille, très bien, nous sommes solides, en forme. Nous avons la ténacité et nous avons aussi cette puissance de pouvoir atteindre les objectifs. Donc nous allons très bien. On voit ces derniers jours beaucoup de mouvements créés quand même pour le candidat de la mouvance présidentielle, Paul Humpé et Mariam Talata Tchabizi. Mais vous n'avez pas peur de l'enjeu? Du tout pas, nous n'avons pas peur de l'enjeu parce que nous savons que nous sommes dans un combat politique et quand on a en face des objectifs à atteindre, on s'arme effectivement. Donc tout ce que vous voyez, tous les mouvements qui circulent de part et d'autre, ne nous émoussent d'ailleurs, ne nous découragent d'ailleurs, mais ça contribue aussi à la vie politique du pays. Et nous aussi, nous avons l'assurance que tout ce que nous mettons en œuvre, les stratégies que nous mettons en œuvre, ces stratégies, on aura les résultats et je crois du 12 avril 2026. Donc, nous avons l'assurance que les objectifs seront atteints et notre parti FCBE sera vraiment à la tête du pays à travers notre candidat, le duo Humpé Unwanou. Mais on voyait votre candidat quand même, Paul Humpé, un candidat de l'opposition assez modéré. On l'a toujours traité d'opposition modérée. Aujourd'hui, il semble avoir la langue déliée, c'est lui qui est dans la dénonciation. Quel est, selon vous, vous qui le côtoyez au quotidien, son état d'esprit face à ce problème? Sa langue, en fait, était toujours déliée. Paul Humpé n'avait pas la langue liée, je dirais, du tout pas. Sa langue était déliée. Et il sait quand est-ce qu'il faut parler, parce que nous sommes habitués à nous avons la tempérance, je dirais, constructive, comme nous le disons. Et c'est cette tempérance-là qui nous oblige, qui nous insiste toujours à savoir parler quand est-ce qu'il faut parler. Nous ne parlons pas en désordre, nous avons l'esprit de discernement en nous et on sait à quelle période, à quel moment il faut faire sortir la machine nécessaire. Vous voyez, donc il avait toujours la langue déliée, donc et cette fois-ci, beaucoup de commentaires fusent de part et d'autre qu'il parle trop, mais ce n'est pas encore, je dirais que c'est même le début, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se diront après encore, même en pleine campagne électorale, parce que c'est des âmes nécessaires qu'il faille faire sortir pour éventuellement conquérir et aussi susciter l'électorat dormant sur le territoire national. Évidemment, l'électorat dormant, mais est-ce que vous ne comprenez pas que, évidemment, ce qui se passe est peut-être du fait aussi du parti FCBE qui, à un moment donné, a observé une certaine neutralité sur la scène politique vis-à-vis de cette institution des populations béninoises? En fait, lorsque nous disons qu'on a observé neutralité,
Et je dirais que c'est une analyse où de part et d'autre on l'entend, mais en réalité ce n'était pas le cas. Parce que vous voyez, on est dans une tendance qu'il faille véritablement être sage afin de pouvoir atteindre les objectifs. Bien vrai, nous ne sommes pas une opposition de va-t-en-guerre, non. Nous sommes une opposition, nous savons quand est-ce qu'il faut critiquer, quand est-ce qu'il faut dire ce qui est bon, quand est-ce qu'il faut dire que ce qui n'est pas bon, il faut le dire avec une voix très très constructive, nous le savons, vous voyez. Donc, ce n'est pas, toutes ces conférences ne témoignent pas que c'est une manière d'être neutre dans tout ce qui se passe dans le pays, du tout pas. Et contrairement à ceux d'autres qui, par le passé, ont tellement tenu des propos où on pensait que c'est eux qui avaient la corne de la vraie opposition, mais aujourd'hui, nous voyons que la vraie opposition qui est dans le pays et qui pourra véritablement travailler pour le peuple béninois, c'est FCBE, vous voyez.